Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur Info News pour parler d'une chose à surveiller absolument après le poulinage, la délivrance. On vous montrera également ce qui peut se passer quand la délivrance ne se fait pas normalement. Ça s'appelle une rétention placentaire et c'est une urgence qui demande de faire intervenir un vétérinaire. Donc on va vous montrer un petit peu des images de tout ça. On espère que la vidéo va vous plaire et on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à nous suivre et À vous abonner. Lors d'un poulinage normal, on voit d'abord apparaître les membres antérieurs du poulain coiffés de l'amnios. Sur ce schéma, vous pouvez voir que l'amnios est la poche qui entoure immédiatement le poulain avec le liquide amniotique. On trouve ensuite le liquide allantoïdien et le placenta avec une face allantoïdienne et une face au contact de l'utérus. Chez certaines juments, il va se passer comme chez les humains, c'est-à-dire qu'elles vont perdre les os, soit que la poche va être percée avant que l'on observe les antérieurs du poulain. Vous pouvez également apercevoir dans la suite de la vidéo déjà un petit morceau du placenta. Lors de la naissance de Milky Way, Havaiana a rapidement expulsé le placenta. Pour l'aider, on ajoute un poids, c'est-à-dire un gant avec un petit peu de sable, pour réaliser une traction douce et continue. Il ne faut surtout pas tirer sur le placenta d'un coup sec parce qu'il pourrait se rompre et rester à l'intérieur de l'utérus et du vagin. Lors de cette étape, certaines juments vont présenter comme des signes de colique, c'est-à-dire que les contractions vont leur faire mal et elles vont chercher à gratter, à se rouler ou à se coucher afin d'expulser ce qu'il reste du placenta. Chez certaines juments, l'expulsion du placenta est quasi immédiate après la naissance du poulain, mais chez d'autres, cela peut prendre un peu plus de temps, parfois quelques heures. En tout cas, il faut que l'expulsion ait été faite maximum 6 heures après la naissance, autrement il y a un risque d'infection et il faut intervenir rapidement, appeler un vétérinaire. Si tout va bien, directement après la naissance, le poulain va chercher à se lever et à aller téter sa mère. Cette étape est très importante car la succion du poulain va déclencher une hormone appelée ocytocine. L'ocytocine va donc permettre de continuer les contractions jusqu'à expulsion de la délivrance. La naissance de Mounine s'est très bien passée. Le petit poulain s'est levé, a tété et on peut voir que la jument a des contractions abdominales et utérines. Malgré tout, la jument n'a pas expulsé d'elle-même son placenta. De l'ocytocine a été administrée à la jument mais sans effet. Il faut donc appeler le vétérinaire afin de faire la délivrance à la main. La vétérinaire va décoller très délicatement le placenta de l'utérus. Il faut agir vraiment très précautionneusement pour ne pas déchirer les annexes qui sont fragiles. L'utérus est composé d'un corps et de 2 cornes et dans le cas de cette jument, l'une des 2 cornes s'était invaginée et risquait de provoquer un retournement de matrice. La vétérinaire a donc repositionné la corne de l'utérus à sa place et très progressivement retiré la délivrance. Cette étape n'est pas particulièrement douloureuse pour la jument, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, elle n'a pas tellement de réaction lors des manipulations. Une fois que le placenta est expulsé, on vérifie qu'il ne manque pas un petit morceau à l'intérieur de la jument et que toutes les parties sont là. Il y a une partie nacrée, celle qui était au contact de l'allantoïde, et une partie plus rouge qui était au contact de l'utérus permettant les échanges de sang. On vérifie qu'il y ait bien les 2 cornes et qu'il ne manque pas un petit morceau aux extrémités de chaque corne. Le placenta présente une rupture qui est tout à fait normale à l'endroit où le poulain est passé. Et on observe 3 zones un petit peu plus lisses au sommet de chaque corne de l'utérus et au niveau du col. La présence de zones décolorées ou de pus peut être signe d'infection.